Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo face caméra pour vous parler un petit peu de moi, de ce qui m'a amené à partir en Asie et plus exactement en Corée du Sud, mon parcours, me présenter, tout ça. Donc comment j'ai fait pour partir, quel visa j'ai utilisé, que ce soit un PVT, études, travail ou autre. Tu rêves de partir t'installer un certain temps à l'étranger mais tu sais pas quel visa choisir, que ce soit donc le PVT, c'est le permis vacances-travail, ou Working Holiday Visa, le visa étudiant, le visa travail, le visa mariage, le visa entertainment et j'en passe. C'est un vrai casse-tête et je suis aussi passée par là. Tu t'imagines marcher dans les rues de la ville que tu convoites, vivre une expérience unique, mais avant ça, tu dois savoir comment faire pour y aller, comment t'y installer, et là on parle pas de vacances quoi. Donc là c'est un vrai parcours du combattant et moi je vais te raconter un peu le mien. Je m'appelle Charlotte, j'ai actuellement 30 ans et en fait mon parcours il va commencer vers mes 25 ans à peu près. C'est à ce moment-là que j'étais en dernière année d'études, j'étais en master de neurosciences, parce que du coup j'ai un master de neurosciences. Et je venais de me séparer de mon copain qui était resté 7 ans et on était fiancés. Donc à ce moment-là, j'étais partie 4 mois au Canada faire un stage de Master 1. Et c'est là-bas que ma vision de la vie, de la France, mes envies ont changé. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais j'avais envie de découvrir le monde, une nouvelle culture. Je me suis donc séparée de mon copain pour diverses raisons et une amie m'avait parlé de la Corée du Sud, donc on avait prévu d'y aller en vacances pendant l'été, enfin voilà. Évidemment, le Covid est arrivé, donc on était tous bloqués. Je terminais mon stage de fin d'études, donc de master, et à ce moment-là, je pouvais continuer sur une thèse, mais je me suis dit bon, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Moi j'avais envie de voyager, de découvrir un petit peu d'autres choses avant de me poser, de faire une thèse ou autre. Donc j'ai décidé de ne pas continuer sur une thèse et partir en Asie. Évidemment, on était bloqués. Je pensais que la situation allait s'améliorer rapidement, mais on s'est retrouvés tous bloqués pendant longtemps. Donc, évidemment, comme n'importe qui, j'étais coincée, les frontières étaient fermées. J'ai travaillé pendant ce temps, donc j'étais chargée de projet Covid d'ailleurs. C'est moi qui vous faisais les petits tests PCR pour les pharmacies et autres. Voilà, je travaillais dans un laboratoire et j'attendais patiemment que les frontières rouvrent. Ça m'a permis d'économiser et de réfléchir un petit peu au visa que je voulais utiliser pour partir, donc en Corée du Sud. Alors j'avais le Japon ou la Corée. À ce moment-là, le Japon était encore plus fermé que la Corée, donc je me suis dit, let's go en Corée du Sud. De base, je voulais partir sur un PVT, donc un permis vacances-travail, pour une durée d'1 an, mais du coup, il n'était toujours pas ouvert, contrairement au permis, au visa étudiant, qui eux avaient rouvert depuis. Le PVT était encore complètement bloqué. Je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre d'attendre, pourquoi pas partir en études et étudier la langue coréenne. Je me suis dit, je pars en Corée, autant apprendre le coréen. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, alors j'avais fait un visa pour 6 mois d'apprentissage du coréen en prévoyant de rester au moins 1 année. J'ai commencé comme ça. Je suis donc partie en juin 2022 avec un visa étudiant pour apprendre le coréen à Korea University. Je suis restée 6 mois, j'ai appris donc les bases du coréen, niveau 1-2 sur 6, on s'entend. Donc c'est vraiment genre le B.A.-ba. Et après, je suis restée un petit temps en visa touriste. Je suis partie au Japon, je suis revenue, je suis rentrée également en France. Et là, je me suis dit, bon, j'apprécie la Corée, qu'est-ce que je fais? J'avais toujours mon PVT. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en Working Holiday Visa pour une durée d'1 an. À ce moment-là, j'étais bien contente d'avoir encore mon PVT de disponible, parce que j'étais restée au final 1 an en Corée du Sud et j'avais encore cette possibilité de pouvoir rester 1 an. Je connaissais des bases de coréen, je connaissais déjà un petit peu les lieux, j'avais des amis. Je me suis dit, bon, j'ai plus beaucoup d'argent, on va pas se mentir, mais au moins je connais déjà l'environnement et j'ai déjà des opportunités pour aller travailler ici ou là. Donc je me suis dit bon, let's go.
Et donc je suis repartie pour un an en Corée du Sud et j'ai travaillé, c'est les petits boulots qu'on peut faire avec les PVT, que ce soit de la restauration, des trucs pas forcément très légaux aussi, comme travailler dans des bars ou autres. Normalement on n'a pas vraiment le droit. Quoi d'autre? Mais ça arrange toujours. Être barista, on peut aussi garder des enfants, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur les types de visas qu'on peut faire, vraiment détaillés. Comment obtenir un travail si on veut venir avec un Working Holiday Visa, ou même sur quoi est-ce qu'il faut se renseigner si on veut venir travailler en Corée du Sud. Parce que du coup, ça reste très compliqué. Donc ce qui s'est passé ensuite, surprise, non je rigole. Voilà un peu le parcours que j'ai réalisé pour m'installer en Corée du Sud. Mais du coup, il n'est pas définitif. Je suis avec un visa qui ne dure qu'une année. Donc maintenant, comment faire? Alors, si je veux par exemple rester sur une durée indéterminée, il faudrait que j'ai un visa résident. Et pour ça, étant donné que j'ai un master, je peux, avec un visa légitime, donc le Working Holiday Visa ne compte pas et le visa étudiant de la langue coréenne ne compte pas, mais un visa étudiant, donc si vous étudiez, je ne sais pas, le marketing, vous faites un master de marketing en Corée du Sud et qu'ensuite vous voulez venir travailler, vous installer ou autre, il y a des possibilités en ayant un bon niveau de la langue coréenne, en ayant un visa donc que j'ai dit légitime sur une durée d'1 an et en cumulant un certain nombre de points selon une grille bien spécifique, vous pouvez obtenir un visa de résident. Mais alors ça c'est encore très compliqué et là j'ai vraiment bâclé la chose, hein. Je pourrais en faire une vidéo complète tellement il y a des points à respecter. Mais c'était une idée qui m'est passée par la tête. La chose est que donc mon travail, je reviens dessus, mais du coup mon travail était de la recherche en neurosciences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Sud, la recherche en neurosciences, c'est sûrement très bien, mais ils n'ont pas le même système que nous, donc il faut forcément que je passe par l'étape thèse. Ça, dans l'idée, pas de souci. Le truc, c'est qu'une thèse en Corée du Sud veut dire études. Donc on est peu rémunéré. Ça dépend des universités, certaines vont être quand même correctement rémunérées. On a des cours et certains laboratoires m'ont dit: je suis désolée, on ne peut pas vous prendre parce que vous ne parlez pas coréen. À ce moment-là, c'était encore avant de venir en Corée du Sud, j'avais déjà essayé de postuler et je ne parlais pas du tout coréen, donc c'était niet quoi, c'était compliqué. Au fur et à mesure, j'ai appris et compris que si je voulais faire une thèse en Corée du Sud, ça allait durer au moins 6 ans. Je vous rappelle que j'ai 30 ans maintenant. Est-ce que j'ai envie de faire 6 ans sur une thèse? Je ne sais pas. Donc j'ai un peu revu mes projets et je vous ai dit que j'avais aussi cette idée de partir au Japon de base. Donc je m'étais renseignée également sur des laboratoires au Japon et donc en me renseignant, j'ai découvert de très bons laboratoires de neurosciences au Japon qui sont complètement bilingues, je veux dire les personnes sont internationales dans ce laboratoire, il y a même beaucoup de partenariats France-Japon avec le CNRS et ça m'a donné envie en fait d'aller travailler au Japon. Donc là je regarde activement pour le Japon, ce qui fait que mon aventure en Corée s'arrêterait là, mais on ne sait pas encore de quoi demain sera fait. Donc voilà, pour l'instant je vous laisse là-dessus, j'ai encore plein de vidéos à monter sur la Corée, également sur le Japon. Donc j'espère que vous serez présents pour la suite des aventures. Bye bye!